Nouveau numéro de votre émission Entretien du jour et ça se passe bien évidemment sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Et pour cet entretien, nous recevons sur ce plateau Constantin Amoussou. Bonjour et bienvenue à vous sur notre plateau. Bonjour madame. Alors je le rappelle, Constantin Amoussou, vous êtes le président du gouvernement des jeunes du Bénin. Il y a quelques jours, vous avez tenu une conférence de presse sur un recrutement jugé népotiste au sein de l'Assemblée nationale. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Oui, merci madame. Depuis quelques semaines, cela a couru les réseaux sociaux et les fouilles que nous avions entamées un peu avant et après nous ont permis de reconstituer les faits et d'arriver aux conclusions suivantes. En janvier et février 2017, plus précisément en février, à un mois à peu près de l'introduction à l'Assemblée nationale du projet de révision de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale a procédé au recrutement au profit de l'Assemblée nationale, non pas en tant qu'agent contractuel, mais en tant que fonctionnaire du Parlement, c'est-à-dire pour 30 ans et plus, d'une trentaine de personnes de profils les plus diversifiés. L'observation de ces profils fait remarquer d'abord premièrement que ces personnes sont de profils divers et que rien ne les unit en termes de profil comme besoin de consommation de l'Assemblée nationale, en dehors justement du lien de parenté et de proximité biologique et quelquefois politique qui les lie aux députés en exercice de la 7e législature. La deuxième observation de droit fil que l'on fait est que ce recrutement sans concours, sans test, sans étude de dossier est intervenu à un mois exactement de l'introduction du projet de révision de la Constitution et apparaît à ce dégât, en tout cas c'est une suspicion, comme une contrepartie accordée aux députés devenus du bloc de la majorité présidentielle, entendu que les observations permettent de constater plus tard que l'ensemble des députés dont les parents directs font partie, et quand je dis les parents directs, il y a les enfants, il y a les nièces, il y a les neveux, donc sont devenus les défenseurs radicaux du projet d'action du gouvernement constituant le bloc de la majorité présidentielle. En troisième lieu, nous observerons que ces personnels ont été recrutés de façon totalement clandestine et que ces choses ont été tenues secrètes, bien cachées au grand public, jusqu'à ce que, au cours de cette année 2018, cela se révèle. Et ce qu'il est remarquable de souligner, c'est que tout le monde est unanime du sein de l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a un besoin de consommation du personnel au sein de l'Assemblée. Mais il reste que le long de ces années, il y a eu des stagiaires qui ont siégé à l'Assemblée nationale et qui ont introduit des dossiers pour demander à être reversés pour combler les besoins de consommation en termes de personnel de l'Assemblée nationale. Et à ces agents, on a fait valoir qu'il sera procédé à un concours pour recruter. Et on leur a demandé de se tenir prêtes à ces personnes, de se tenir prêtes pour ce recrutement. Et elles étaient encore là quand elles ont été surprises en ce qui les concerne d'observer que 36 personnes auront été recrutées sans concours, sans test, sans aucune autre modalité que la volonté exprimée par les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions et les présidents des groupes parlementaires réunis en session pour décider, pour choisir leurs fils, leurs filles, leurs nièces, leurs neveux, leurs parents et quelquefois leurs copains et leurs copines, pour les faire siéger au sein d'une institution dont la vocation est de servir notre République dans sa globalité, dont la mission est si importante que dans tous les pays au monde, on est en devoir et généralement de faire en sorte que le personnel qui se retrouve soit le personnel le plus hautement qualifié possible, le plus méritant. Alors, ce que vous dénoncez n'est pas anodin, d'accord? Mais les personnes recrutées, vous dénoncez des liens de parenté par rapport à ça, mais il s'agit quand même de citoyens béninois. Est-ce qu'ils ne sont pas aptes? Est-ce qu'ils n'ont pas les diplômes requis pour ces postes-là? Ça fait deux questions, deux éléments. Je vais commencer par dire ceci. Est-ce que ces personnes sont compétentes? Ça, je n'ai pas les moyens de l'apprécier, parce que la compétence sera appréciée au regard des prestations qu'elles auront fournies au profit de l'Assemblée nationale. Et donc, je devrais penser que le personnel de l'Assemblée nationale, dont le président de l'Assemblée nationale, qui est leur employeur, sera mieux qualifié que moi pour apprécier a posteriori si ces personnes sont compétentes. En revanche,
est-ce qu'elles sont qualifiées? La question n'est pas là. Elle est de savoir si les modalités par lesquelles elles sont recrutées sont les plus convenables. Parce que dans la République, s'il y a 10 000 personnes qui sont titulaires d'une licence en droit, au nom de quoi on laisserait 9 999 autres citoyens à qui on ne donne même pas la chance de rentrer dans la compétition et on prendra un seul sur la base de la considération qu'il est l'enfant de tel député. Notre assemblée n'est pas une assemblée familiale. C'est une assemblée nationale, elle est financée par le budget national, elle est financée par les recettes fiscales, elle est financée par les contributions des citoyens. Et elle a surtout vocation en tant que parlement de notre pays, et surtout parlement d'un pays dit phare de la démocratie en Afrique, à fournir des prestations qui honorent notre pays. Et à cet égard, au moins par amour pour la patrie, on était en devoir d'espérer, de faire en sorte que ce soit les plus méritants de nos compatriotes qui compétissent et qui, disons, arrivent à assumer les fonctions de nomination et surtout les fonctions professionnelles de longue durée. Ce sont des agents permanents qui sont recrutés pour 30 ans et plus. Vous avez également établi un lien entre ce recrutement et le projet de révision de la Constitution. Ce n'est pas un peu tiré par les cheveux, là? Peut-être aurez-vous raison de penser ainsi, mais je vais observer avec vous. Nous sommes en février 2017 et chacun parmi nous, citoyens du Bénin, avons pu observer que le garde des Sceaux est apparu à la télévision nationale un jour de mars 2017, mi-mars 2017, et qu'en dépit de ce qui est convenu d'appeler la séparation des pouvoirs, a laissé entendre de façon très formelle qu'il n'avait aucune crainte en ce qui concerne l'Assemblée nationale, qu'il n'avait aucune crainte en ce qui concerne les députés sur le vote du projet de révision de la Constitution. Eu égard à ces éléments, et en observant que quelques semaines seulement avant ce projet, on a pu accorder des faveurs exorbitantes aux élus, on est en droit de penser, au moins de penser, quitte à se tromper, que c'était peut-être l'une des contributions en contrepartie que l'on a faites aux députés de la conférence des présidents, en contrepartie, je voulais dire, de leur vote vert, les yeux fermés pour le projet de révision de la Constitution. Je continue de dire que c'est un peu tiré par les cheveux parce que, est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites? C'est quand même une affirmation qui n'est pas anodine. Oui, ce que je dis et qui est vérifiable, c'est que nous sommes en décembre 2017, à un mois avant. Ce que je dis qui est vérifiable, c'est que tous les députés, dont les fils, les filles et les neveux, ont voté pour le projet de la Constitution, sont du bloc de la majorité présidentielle et depuis lors disent soutenir le projet de révision de la Constitution. Je vous laisse le libre arbitre en tant que citoyenne et citoyen vous-même d'observer et de vous demander si cela peut être anodin de savoir que non seulement on n'est pas à faire de concours ni de tests, contrairement à ce qui se fait partout dans le monde, mais qu'en plus, comme par hasard, ce sont uniquement les enfants des députés, des ministres, présentés par eux-mêmes, parrainés par eux-mêmes, qui soient devenus, à un mois de la révision de la Constitution, votés unanimement par eux, les fonctionnaires de l'État béninois au profit de notre Assemblée dite nationale. Vous estimez donc qu'on assiste à une violation des textes, des règlements et lois en matière de recrutement au Bénin? Oui, disons qu'il y a la fonction publique, il y a le statut de la fonction publique dans notre pays, mais il y a surtout dans la hiérarchie des normes, notre constitution qui est au-delà de toutes les normes. Et la constitution du Bénin de 1990, 11 décembre 1990, la seule, l'unique que nous avons en vigueur à ce jour, dès son préambule a posé les principes fondamentaux. Et l'un des piliers posés en termes de principes fondamentaux, c'est le refus du népotisme. Et le népotisme se définit comme le fait de favoriser ses parents, qu'il s'agisse de ses enfants, de son épouse, de ses cousins, de ses cousines, en raison de la position dans laquelle on se trouve, pour leur permettre d'avoir droit à des avantages auxquels la compétition peut-être les aurait soutirés. En conséquence, au regard des événements, des faits, des actes, des personnes qui sont les députés de la 7e législature, des personnes qui sont, au moins 7 parmi les personnes qui sont
les bénéficiaires de ce concours, s'il était nécessaire, je citerai qu'il y a le fils direct biologique du député Valentin Adité-Khouré, parmi les lauréats à ce concours, parmi les lauréats à ce recrutement sans concours et sans test, qu'il y a le fils biologique direct du député Dakpe Sossou, dont on peut comprendre les raisons pour lesquelles il souhaite que Patrice Talon fasse 12 ans au pouvoir, qu'il y a la nièce du député Mathurin Nago, qu'il y a la nièce du député Idjikola Olé, qu'il y a la nièce de la députée Claudine Prudencio, qu'il y a enfin un des neveux du deuxième adjoint au maire de Porto-Novo, en l'occurrence M. Arlonsou, enfant qui était par ailleurs l'un des collaborateurs à l'Assemblée nationale du député Aouan-Webla. Qu'au regard de cela, les éléments manifestes existent pour montrer que la Constitution a été violée, au moins en son aspect qui prohibe le népotisme. Maintenant, je peux relever que, à la défense de cette cause, les députés disent qu'ils se sont fondés sur le règlement intérieur qui le permet, qu'ils se sont fondés sur la décision 4934 signée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, notamment M. Amos Bruno en 1999. Parce que, disent-ils, et le règlement intérieur et sa décision 134-99 ANPT aurait permis la possibilité de procéder par cooptation. Or, s'il est convenable que la cooptation peut être une option, et d'ailleurs ce n'est pas une option démocratique, pour le choix des collaborateurs, il reste que l'esprit d'intégrité et l'esprit surtout de conscience qui devrait prévaloir à l'exercice de la fonction ainsi qu'imposée par notre Constitution, imposée de nos députés, que même en voulant recourir par cooptation, il n'est à recourir qu'à des personnes dont la compétence est avérée. Et il serait plutôt surprenant d'observer que dans tout ce Bénin, ces personnes, ces députés, n'ont pu trouver personne d'autre de compétence convenable en la matière que leur propre-fils, leur propre-fille, leur neveu et leur nièce. Alors, comment est-ce que le gouvernement des jeunes du Bénin compte s'y prendre pour remédier à ce genre de situation au Bénin? Le gouvernement des jeunes du Bénin a l'intention, par le biais de son organisme sous tutelle, à savoir l'Observatoire de la lutte concurrence et de l'égalité des chances, de procéder à toutes les formes de manifestations légales et légitimes pour faire entendre l'état de droit. Ainsi, deux sortes de manifestations sont attendues. La première série d'actions consiste à engager des actions de sensibilisation, d'information, localité par localité, sur l'ensemble des 77 communes de notre pays. Ensuite, à organiser une marche de la colère de nos compatriotes sur l'Assemblée nationale pour dire notre protestation la plus vigoureuse contre ce mode opératoire. Ça, c'est ce qui concerne les manifestations légitimes publiques. Mais en dehors de ça, nous avons également un projet de faire recours à toutes les voies légales. Et parmi ces voies légales, il y a d'abord l'obligation pour nous de faire un recours devant la Cour constitutionnelle pour violation de la Constitution, d'introduire un recours devant la Cour suprême pour non-conformité à la Constitution, notamment de la décision prise par, pour non-conformité de la décision du président Amos Bruno de 1999, qui détermine les conditions de choix des fonctionnaires parlementaires. Et enfin, nous comptons engager toutes les procédures pénales contre les auteurs, les complices, les commanditaires, les bénéficiaires de ce recrutement frauduleux. Merci beaucoup Constantin Amoussou de nous avoir accordé ces quelques minutes. J'espère vous retrouver très bientôt. C'est avec plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur SICA. Au revoir, à très vite. Merci bien.